et si une bonne partie de ce qu'on nous apprend sur la finance était en fait faux? C'est une idée un peu folle, mais c'est le point de départ du best-seller L'art du trading de Tammy Cabage. Aujourd'hui, on va plonger dedans. On va décortiquer cet ouvrage qui avance une idée assez radicale. Les marchés financiers ne seraient pas guidés par la logique froide des chiffres, mais par l'émotion pure. Allez, c'est parti. D'entrée de jeu, le livre nous frappe avec cette citation, assez brutale, il faut le dire, du trader légendaire Jesse Livermore. Et là, le ton est donné, direct. On comprend tout de suite que non, les marchés financiers, ce n'est pas un casino. Ça vient vraiment remettre en question cette image d'Épinal, ce fantasme de l'argent facile et rapide que beaucoup ont en tête. Ici, on parle d'enjeux qui sont, extraordinairement élevés. Du coup, la question qui se pose, c'est comment on fait pour gagner à ce jeu, si ce n'est pas juste de la chance? Quelles sont les règles? Eh bien, c'est là que le livre de Cabage devient fascinant. Il propose une réponse en nous plongeant au cœur d'un conflit, une véritable bataille en fait. D'un côté, on a les belles théories toutes propres des universitaires, et de l'autre, la réalité du terrain, beaucoup plus chaotique, désordonnée, et surtout très émotionnelle. Voilà, on est vraiment face à un conte de deux marchés, deux mondes qui coexistent mais qui semblent obéir à des lois complètement différentes. La théorie face à la pratique, en quelque sorte. Alors d'un côté, il y a la vision académique. On l'appelle souvent l'hypothèse d'efficience des marchés. Un nom un peu barbare, je sais. Mais en gros, l'idée, c'est que le marché est une sorte de super-ordinateur, une machine parfaitement logique et rationnelle. Dans ce monde idéal, la moindre information est absorbée à la vitesse de la lumière et les prix, ils sont toujours justes. Ils reflètent la vraie valeur des choses. C'est un peu l'image d'une balance de précision, toujours à l'équilibre parfait. Mais ça, c'est la théorie. La réalité, elle, ressemble beaucoup plus à un océan déchaîné. Les marchés ne sont pas calmes et prévisibles, ils sont secoués par des vagues géantes d'euphorie puis de panique. C'est un véritable théâtre des émotions humaines. La peur, l'avidité, l'espoir, ce sont eux les vrais patrons du marché. Et pourquoi? C'est simple en fait. Dès qu'il s'agit d'argent, nos instincts les plus primaires, les plus profonds reprennent le dessus. Et c'est précisément là que l'auteur, Tammy Cabage, intervient. Il va s'attaquer à un dogme, l'idée que pour comprendre les marchés, il suffirait de faire ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Vous savez, éplucher les bilans, les comptes de résultats d'une entreprise, comme si ça suffisait pour tout expliquer. Alors attention, il faut bien comprendre qui est Tammy Cabage. Ce n'est pas juste un universitaire dans sa tour d'ivoire, pas du tout. C'est un homme de terrain, un praticien reconnu, primé à de multiples reprises. Donc quand il critique la théorie, ça vient d'étrancher, si on peut dire. Ça vient de l'expérience vécue, de quelqu'un qui a vu de ses propres yeux les belles théories s'effondrer en direct. Pour résumer, l'analyse fondamentale, c'est cette méthode classique qui essaie de calculer la juste valeur d'une action. Le livre ne dit pas que c'est inutile, attention. Il dit que c'est terriblement incomplet. Imaginez, une entreprise peut avoir des résultats incroyables, des bilans parfaits, mais si une vague de panique générale déferle sur le marché, son action va plonger. C'est inévitable. Et pourquoi? Parce que l'analyse fondamentale oublie l'ingrédient le plus imprévisible, le plus explosif de tous, le facteur humain. Et ça nous amène au cœur de la thèse de l'art du trading. L'idée est simple, mais puissante. Si les marchés sont le reflet de la psychologie humaine, alors, cette psychologie, on doit pouvoir la lire. On peut la décoder. Et peut-être même l'anticiper. C'est vraiment un changement total de regard. On arrête de chercher une logique mathématique parfaite. À la place, on accepte et on se met à étudier la logique des émotions. C'est ça, le cœur de ce qu'on appelle la finance comportementale. C'est le mariage de la psychologie et de l'économie. Et honnêtement, ça donne des explications beaucoup plus convaincantes pour les crises financières, les bulles Internet, tous ces phénomènes que les théories classiques ont bien du mal à justifier. Bon, d'accord. Mais concrètement, comment on fait pour lire ces émotions? Eh bien, regardons un outil comme ce graphique en chandelier japonais. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu ça, soyons honnêtes, ça ressemble à du charabia, une suite de bâtons rouges et verts, du bruit visuel. On se dit que ça ne peut rien vouloir dire de cohérent. Mais c'est là que la magie opère. Pour un trader qui a appris à lire, ce n'est plus du bruit. C'est un langage. Chaque chandelier, chaque petite barre, c'est une lettre. Chaque figure, c'est un mot. Et l'ensemble du graphique, c'est l'histoire de la bataille qui se joue seconde par seconde, entre les acheteurs et les vendeurs, entre l'espoir et la peur. C'est l'électrocardiogramme du marché. Et cette boîte à outils, cette méthode pour apprendre à lire ce langage, ça porte un nom, c'est l'analyse technique. Le principe de base est simple, on se concentre sur les graphiques de prix parce qu'on part du postulat qu'absolument tout est déjà dedans. Pas seulement les chiffres, mais aussi les émotions, les espoirs, les craintes de millions d'investisseurs. C'est un peu comme passer le cerveau collectif du marché aux rayons X. Ok, donc on sait lire le marché, super, mais ça ne suffit pas. Et c'est un point crucial du livre. Savoir lire une carte ne fait pas de nous un grand général. Le trading, c'est avant tout une discipline de stratège. Et pour illustrer ça, l'auteur va chercher son inspiration dans un domaine assez inattendu, celui de l'art de la guerre.
Et voilà les grands principes de cette stratégie. Regardez bien le premier, assurer sa survie d'abord. Ça, c'est complètement contre-intuitif pour beaucoup de gens. Avant même de penser à faire de l'argent, la priorité numéro 1, c'est de ne pas en perdre, c'est de protéger son capital. Tout le jeu n'est pas dans l'attaque à tout va, mais dans la patience, la discipline, la préparation. En gros, la meilleure attaque, c'est une défense de fer. Et tout ça nous amène à la conclusion, au message final du livre. Non, le trading, ce n'est pas une science exacte. Il n'y a pas de formule magique à appliquer bêtement. C'est un art subtil qui mélange l'analyse, la psychologie et une stratégie de fer. C'est presque un artisanat qui demande de maîtriser parfaitement ses outils, oui, mais surtout, de se maîtriser soi-même. Finalement, tout le propos de l'art du trading nous laisse avec une question vertigineuse. Les marchés sont-ils le reflet des chiffres ou sont-ils simplement le reflet de nous-mêmes? Peut-être que pour vraiment comprendre la finance, il faut d'abord chercher à comprendre la nature humaine. Et si la vraie clé de la réussite, ce n'était pas de devenir un génie de l'économie, mais simplement de devenir le maître de ses propres émotions. C'est une perspective qui, avouons-le, change absolument tout.